Moussa et David savaient qu'ils étaient en danger. Depuis qu'ils avaient découvert la mystérieuse lettre, ils étaient traqués sans relâche. Chaque nuit, ils avaient l'impression d'être épiés. Des silhouettes, des sauts sombres les suivaient à distance, et plusieurs fois, ils avaient échappé de justesse à des assaillants anonymes. Mais qui leur en voulait à ce point ? Un soir, alors qu'ils se réfugièrent dans une synagogue abandonnée, ils décidèrent d'agir. Nous devons comprendre ce qu'il y a dans cette lettre, déclara David, les sourcils froncés. Et surtout, pourquoi elle est une menace pour ceux qui nous poursuivent, ajouta Moussa. Ils retournèrent alors voir le vieil homme qui leur avait remis la lettre. Mais lorsqu'ils arrivèrent à sa cachette, il avait disparu. La pièce était sans dessus-dessous, comme si quelqu'un avait cherché quelque chose avec frénésie. C'est alors que David aperçut un symbole gravé dans le bois de la table renversée. Une étrange marque composée d'un œil ouvert entouré d'éclairs avec des lettres hébraïques et arabes superposées. « Regarde ce symbole, il me dit quelque chose », murmura David. Moussa se souvint alors d'une vieille légende que son grand-père lui racontait quand il était enfant. Il existerait une confrérie secrète, une organisation qui agit dans l'ombre pour empêcher certains savoirs d'être révélés. Ils se font appeler les gardiens du mensonge. « Tu veux dire que cette organisation existerait vraiment ?» demanda David inquiet. Moussa hocha la tête. « Si c'est bien eux qui nous traquent, alors cette lettre contient quelque chose d'assez puissant pour menacer tout leur ordre établi. » David serra le parchemin contre lui. « Alors il faut aller au bout de cette quête. On doit comprendre ce qu'ils veulent te cacher. » C'est à cet instant qu'une porte claqua violemment derrière eux. « Trop tard !» Une voix grave résonna dans la pièce. 3 hommes en cape sombre se tenaient devant eux, les visages masqués. L'un d'eux pointa un doigt vers le parchemin. « Remettez-nous ce document et nous vous laisserons partir en vie. » Moussa et David se regardèrent. Puis, sans un mot, ils se jetèrent sur la fenêtre et s'enfuirent dans la nuit. Leur mission ne faisait que commencer. Mais désormais, ils savaient que la vérité était bien plus dangereuse qu'ils ne l'avaient imaginé.